Alors bonjour à tous, merci tout d'abord à toute l'équipe de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Erwan Spengler et je suis le fondateur de la société La Bille Bleue que je vais vous présenter aujourd'hui. La Bille Bleue a participé au salon Tech Élevage en 2019. On a été lauréat de ce salon. On a pu y faire plein de belles rencontres et notamment participer donc au concours Agreen Startup qui était porté pendant la durée de ce salon. Donc, je vais partager dans un instant mon écran, vous présenter un petit peu plus en détail l'entreprise La Bille Bleue, ses développements qui ont été importants depuis 2019. Donc, on est très fiers et très heureux et on va partager ça avec vous tout de suite. Alors, La Bille Bleue, le cœur de notre activité, c'est de commercialiser des viandes et des fromages responsables ou des viandes et des fromages éthiques. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je pense qu'un premier point important pour pouvoir comprendre ce que l'on fait, c'est de faire le point sur le fonctionnement de la filière laitière, puisque c'est à celle-ci que l'on s'attelle. La filière laitière, en fait, c'est un cycle. Il y a, comme vous le savez certainement, sans y penser forcément tous les jours, pour produire du lait, une vache doit donner naissance à un veau. Donc, chaque fois que vous avez du lait ou un produit laitier dans la main, il y a un veau qui est né quelque part pour permettre la production de ce lait. Malheureusement, aujourd'hui, ce veau, il est considéré plutôt comme un coproduit de la filière de production laitière. En d'autres termes, quand on consomme du lait, on consomme des veaux. Et donc, derrière cette image idyllique que l'on imagine pour l'élevage des veaux, malheureusement, la réalité ne ressemble pas vraiment à ça. La vie d'un veau issu de la filière laitière aujourd'hui, c'est plutôt un isolement très précoce, des transports longs et un élevage intensif hors sol dans des bâtiments fermés avec une alimentation carencée et principalement constituée de lait en poudre. Donc, on s'est dit, nous, à la Bille Bleue, que c'était dommage d'imposer un sort aussi dur à ces animaux qui nous permettent de boire du lait. Le sujet du bien-être animal et le sujet notamment des veaux de la filière laitière, c'est un sujet qui est devenu vraiment sociétal aujourd'hui, raison de plus pour laquelle on s'est attelé à ce sujet-là. On voit que n'importe quelle recherche Google que l'on fait sur le bien-être animal ou sur les filières de laitières retourne beaucoup de résultats et que ce sujet revient de plus en plus dans les médias, signe, s'il en faut, que les citoyens français sont très, très en demande d'amélioration sur les conditions d'élevage des animaux dont ils consomment les denrées. Alors, pour résumer très rapidement ce que fait la Bille Bleue en une phrase, en fait, la Bille Bleue produit et commercialise des viandes bovines et des fromages éthiques uniques en France. Quand on dit unique en France, on pèse nos mots et on va vous expliquer un petit peu mieux pourquoi on prétend être unique en France. En fait, on a développé une filière qui se concentre principalement sur la notion de bien-être des animaux et des veaux de la filière laitière. En plus de cette notion centrale de bien-être animal, on a développé notre filière autour de la notion de responsabilité environnementale, notamment réduire largement le bilan carbone de notre modèle d'élevage. Et puis, bien sûr, c'est bien beau de faire du bien-être animal, mais il faut toujours que la qualité des produits soit au rendez-vous derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un fort accent. Donc, comment on garantit l'ensemble de ces trois promesses-là? C'est par un cahier des charges en fait, qu'on a développé en interne à la Bille Bleue. Vous voyez notre cahier des charges comme celui, par exemple, de l'agriculture biologique. Nous, on travaille aujourd'hui avec des élevages qui sont déjà certifiés bio. Et par-dessus cette certification bio, eh bien, on apporte notre cahier des charges d'élevage qui, notamment, régule les conditions d'élevage des veaux dans nos élevages partenaires. C'est-à-dire que toutes ces phases de transport, ces phases d'isolement, ces phases d'élevage en bâtiment sont supprimées au profit d'un élevage au pied de leur mère, d'un élevage avec accès libre à l'extérieur et accès au fourrage à volonté notamment et au pâturage bien évidemment. Pour parler un petit peu de l'entreprise de la Bille Bleue, donc j'en suis le fondateur. Moi, j'ai une formation de vétérinaire. J'en suis à ma deuxième création d'entreprise. Je suis en charge de fonctions assez transversales dans l'entreprise. Et j'ai eu le plaisir d'être rejoint sur la fin d'année 2020, sur la deuxième moitié d'année 2020, par trois collaborateurs, Manon, Mamoun et Emma, qui respectivement s'occupent de la partie communication marketing, de la partie commerciale, administrative et achat, et pour Emma, de la partie agronomie et structuration de filière, avec une grosse partie de contact avec nos éleveurs partenaires. Alors là, je vous parle de l'entreprise La Bille Bleue, mais la Bille Bleue, c'est aussi beaucoup un écosystème. Comme vous en doutez,
Nous, on a créé un cahier des charges, mais il faut bien qu'il soit mis en œuvre. Et il est mis en œuvre par nos éleveurs partenaires, donc des fermes partenaires, sans qui notre modèle ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est des éleveurs qui s'engagent à mettre en œuvre certaines règles du jeu qu'on définit. Et nous, à la sortie, on s'engage à acheter les animaux et le lait de ces élevages-là pour les valoriser sous le label et la marque de la Bible. On a aussi un pôle R&D, bien sûr, pour le développement de nos produits, sur lesquels on va pouvoir revenir, des ateliers de découpe, un pôle qualité, bien sûr, et puis les abattoirs partenaires avec lesquels on travaille au plus près des bassins de production. Alors, quelques images ici en mélangé de nos éleveurs partenaires, de nos partenaires de R&D, quelques images prises dans nos élevages. Vous voyez sur la photo du bas, on voit un petit veau laitier qui tète sa mère. Ça paraît assez banal, mais en fait, c'est une image assez exceptionnelle et que vous ne trouverez que très rarement dans les campagnes françaises, parce que quand vous voyez un veau téter sa mère, c'est souvent un veau unicolore qui tète sa mère et dans une filière dite allaitante. Là, on parle bien de veaux de la filière laitière qui sont laissés auprès de leur mère. On voit aussi sur la photo du haut plusieurs veaux autour de vaches. C'est le système aussi de vaches qui peuvent parfois accueillir jusqu'à 2 veaux sous elles dans un système de vaches nourrices pour permettre l'élevage des veaux à la ferme et encore une fois dans des conditions de bien-être idéales. Cet écosystème de la Bible bleue, eh bien, il est implanté aujourd'hui sur le Grand Ouest. On a 3 grandes régions sur lesquelles on travaille, Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Et on commercialise principalement sur ces bassins-là, mais également sur le reste de la France, notamment en région parisienne et ailleurs. La distribution, justement, comment est-ce que, une fois qu'on a produit suivant notre cahier des charges, comment est-ce qu'on fait parvenir les produits transformés jusqu'à nos clients? Eh bien, principalement aujourd'hui par notre activité de vente directe via notre site web. Donc, ce sont en fin de compte des colis de viande et de fromage ou des colis de viande seuls qui sont proposés. Vous avez bien compris que les fromages que l'on propose proviennent du lait qui est produit lui aussi sur nos fermes partenaires qui élèvent leurs veaux à la ferme. Donc ça, c'est vraiment notre principal canal de distribution de vente directe aujourd'hui, donc en circuit très court et au plus proche des bassins de production. C'est vraiment quelque chose que l'on essaye de maintenir, cette localité autant que le circuit court. On travaille aussi avec des distributeurs spécialisés, type Biocoop notamment, qu'on est en train de déployer de plus en plus et qui se montrent vraiment très intéressés par la démarche bien-être animal que l'on a et aussi par la qualité des produits que l'on peut proposer. Donc, c'est vraiment très encourageant de voir que même en changeant un petit peu les habitudes et le type de viande que l'on propose à nos partenaires, la qualité est au rendez-vous et les commandes et les recommandes sont au rendez-vous également. On travaille aussi notamment avec des comités d'entreprise, plutôt sur la partie colis et vente directe, puisqu'encore une fois, de plus en plus de nos concitoyens sont en recherche de produits bio, de produits sains et de produits respectueux de l'environnement et des animaux. Donc, on est en plein dedans et on a vraiment une offre, notamment par la petite taille des colis qu'on propose, qui s'adapte bien aux consommateurs d'aujourd'hui. On emballe notre viande sous vide, comme on peut le voir un petit peu sur les photos qui vont suivre ici. D'ailleurs, on ne le voit pas forcément sur cette photo-là, mais on peut le voir sur la photo précédente là, sur notre site web. Le fait d'emballer sous vide les découpes de viande permet de les conserver de façon optimale, que ce soit au réfrigérateur ou au congélateur par la suite. Et comme je vous disais tout à l'heure, bien-être animal, c'est une chose, mais faire du bien-être animal sans faire de qualité, ça ne suffirait pas. Donc, on est très fiers de dire qu'aujourd'hui, la qualité au rendez-vous. Vous avez bien compris, le socle de départ de toute façon de nos élevages partenaires, c'est l'agriculture biologique, donc certifié agriculture biologique au niveau français et européen. Vous voyez que le logo européen n'apparaît pas là, mais bien sûr, nos éleveurs sont certifiés. Et donc, on a 3 univers produits, les découpes de viande, de ces veaux qui sont élevés sur notre cahier des charges, les fromages produits à partir du lait de ces mêmes fermes et les produits transformés produits à partir de la viande de nos animaux. Et la qualité est clairement au rendez-vous. On a ici quelques avis clients qui nous reviennent de notre site web. Et puis, il continue d'affluer ces avis. On a toujours des clients très satisfaits, non seulement par la démarche, mais vraiment par la tendreté, notamment de la viande, par sa jutosité et par sa facilité à être cuisinée. La prochaine étape, alors là, je vous ai parlé beaucoup de la partie cahier des charges, essayer d'améliorer les conditions d'élevage des animaux en filière laitière. Et bien, le but aussi, c'est de rajouter une deuxième brique très importante pour nous, qui est d'offrir une fin de vie digne aux animaux. Et comment on fait? D'abord, on part du constat qu'aujourd'hui, la phase qui précède la mise à mort des animaux, c'est-à-dire le chargement dans les camions, les transports, les arrivées en abattoir, les attentes en abattoir, et puis la phase vraiment des dernières minutes avant la mise à mort sont très stressantes pour les animaux. Elles créent une anticipation qui crée une réelle détresse chez eux, qui non seulement
nuit à leur bien-être, et c'est quelque chose qui nous dérange profondément, mais en plus nuit à la qualité des viandes à la sortie, puisque ça produit des viandes, les animaux stressés produisent des viandes de moins bonne qualité. Donc l'idée, c'est quoi? C'est là où aujourd'hui on a une activité cahier des charges principalement, c'est de rajouter cette deuxième brique qui sera pour le courant de l'année 2021, la mise en œuvre d'un camion d'abattage mobile, l'abattage à la ferme, qui a plusieurs vertus dont vous vous doutez bien évidemment. Donc voilà le concept, de plus déplacer les animaux à l'abattoir, mais déplacer l'abattoir à la ferme. Et les vertus dont je vous parlais, c'est d'abord bien sûr le respect des animaux. Je pense que c'est très important de se souvenir que derrière un morceau de viande ou du lait, il y a un animal qui l'a produit et ces animaux méritent le respect. Dans l'abattage à ferme, on a aussi une vraie notion de transparence supplémentaire, que ce soit pour les éleveurs ou les consommateurs, qui nous paraissait très importante et dont nos concitoyens sont très en demande. La qualité, je vous en ai parlé, sur notamment la tendreté et la qualité des viandes issues d'un animal qui n'a pas été stressé avant sa mise à mort. Et puis la notion de consommation responsable, qui dit abattage à la ferme, dit très certainement aussi des volumes et des rendements de nos outils d'abattage qui seront moindres que des abattoirs fixes. Et donc, moins de viande, ça veut dire consommer plus responsablement, avec un bilan carbone aussi là amélioré. Donc l'idée, c'est aussi d'intégrer cette notion de cahier des charges d'abattoirs mobiles dans une consommation globale de viande plus responsable, plus réfléchie. On parle beaucoup notamment du flexitarisme aujourd'hui, de multiplier nos sources de protéines. Donc voilà, si vous voulez mettre du bien-être dans l'assiette, du bien-être animal dans l'assiette, on a besoin aujourd'hui de vous, vous qui regardez cette vidéo, et on vous en remercie, pour plusieurs choses. Que vous soyez consommateur, éleveur, distributeur ou aussi investisseur, puisque nous cherchons à boucler le financement de ce camion d'abattage mobile, et bien tout simplement contactez-nous, c'est très facile, via notre site web, via notre adresse mail, via nos réseaux sociaux. On sera réactif, on sera là pour vous répondre. Ce qu'on veut, nous, c'est faire grandir d'une part notre communauté autour de nous. On veut faire tester nos produits aux gens parce qu'on sait que quand les gens les testent, les gens adhèrent. On veut proposer des solutions tout au long de la filière laitière, que ce soit aux animaux, aux éleveurs, aux consommateurs, aux distributeurs, en leur créant de nouvelles perspectives de marché. Donc, on a vraiment des vraies solutions à proposer à tous. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du soutien des consommateurs, du soutien financier également. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, merci pour votre attention et puis à très bientôt pour consommer responsablement avec la Bible.